6e numéro des vendredis de Joël Etienne. Mine de rien, on fait du bon chemin ensemble. Merci parce que depuis longtemps, nous recevons tellement de messages, tant en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en RDC. Cela veut dire que nous sommes vraiment suivis. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Nigeria, de la RDC, de l'Italie et de l'Union africaine. Côte d'Ivoire. Nous allons brosser le problème de la plateforme initiée par le PDCI du président Aimé Henri Konan Bédié. Le président Bédié vient de lancer une plateforme. Au moment où le monsieur est en train de se battre pour rassembler tout le monde autour de lui, nous constatons des guerres de positionnement dans son propre camp. S'il n'y prend garde, cette guerre de positionnement dans son proche entourage risque de faire capoter l'union pour laquelle il demande aux Ivoiriens de se mettre autour de lui parce que les enjeux de demain sont trop importants. Comment peut-on, dans cette Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, vouloir mener des guerres de positionnement alors que toutes les institutions du pays sont bafouées, foulées aux pieds par le pouvoir? Ce n'est pas le moment. Il est l'heure aujourd'hui de nous mettre ensemble. Vraiment de nous mettre ensemble. Mettons de côté nos égos, nos ambitions. À l'état actuel des choses, quiconque croit que si rien n'est fait au niveau de la mise en place des institutions, il peut aller à une élection face à Ouattara, à son RHDP vide, et puis gagner les élections, il s'est mis le doigt dans l'œil. Les Ivoiriens sont fatigués. Avec Ouattara, ils sont fatigués. Véritablement, ils sont fatigués. Quand on ment, on se détruit. Le mensonge trop poussé chez M. Alassane Dramane Ouattara est un signe d'une mythomanie grave dont la pathologie ne peut pas trouver de médicament si ce n'est pas l'union des Ivoiriens. La vérité fait très mal, c'est vrai, mais elle libère, elle soigne. Le Dieu que nous devons prier, c'est ce Dieu-là qui nous dit « Aide-toi et je t'aiderai ». Ce n'est pas le Dieu pour lequel nous nous mettons à genoux matin, midi, soir, à l'église, qui viendra nous sauver de là où nous sommes aujourd'hui. Donc, je récapitule pour le PDCI RDA. L'heure n'est pas à la guerre de positionnement. L'heure est à l'union pour faire barrage à M. Ouattara. Si nous nous mettons ensemble aujourd'hui pour lui faire fléchir les genoux par rapport aux institutions qui ne sont pas en ordre, je pense que nous aurons beaucoup à gagner. FPI. Bravo aux militants du FPI. Bravo les gars. Tous ceux qui croient que le président Gbagbo Laurent est prêt à recevoir quiconque, c'est faux. Le président Gbagbo n'est pas prêt pour le moment à recevoir quiconque. En dehors d'un nombre très restreint. Donc quiconque fait croire que le président Gbagbo Laurent est prêt à recevoir, raison pour laquelle on lit ça et là sur des communications, oui, le président Gbagbo doit recevoir X ou Y, ce n'est vraiment pas à l'ordre du jour. Ce qui a plu au président Gbagbo Laurent, c'est quand il a eu vent, il a vu la conférence de presse initiée récemment par l'UDC, l'Union de la diaspora pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais féliciter les gars. C'est le moment de mettre de côté cette fougue militante et de comprendre la nécessité. Le président Gbagbo a donné son OK pour que tous les militants du FPI, du PDCI se mettent ensemble par personnes interposées comme les Bernard Oudin, les M. Kofi, les Brogrebé qui vont à Daoukro rencontrer le président Bédié. Chapeau au gars. Enfin, nous avons tous compris. Mais à partir du moment où nous avons tous compris, tout ce que les gens ont initié ont été boycottés par nos frères du corps. Voilà encore une des raisons pour lesquelles la guerre de positionnement dans les QG des partis politiques en Côte d'Ivoire
n'est pas à l'ordre du jour. Faisons tout pour influencer le pouvoir à ouvrir le jeu démocratique. Enrôlement, recensement, découpage, pour que nos amis Gore qui n'ont pas pu se faire recenser, se fassent recenser. C'est dans l'union que nous serons très forts. Alors, Gore, militant du FPI, je suis très heureux de votre calme, de votre méditation. Rejoignez le rang. Nous allons faire partir les adversaires, ceux qui sont en face, qui créent des problèmes à la Côte d'Ivoire depuis près d'une dizaine et une vingtaine d'années. Italie. Je voudrais saluer Kémy Séba, tous ceux qui sont en train d'éveiller les consciences sur ce que je vais énumérer, parce que on a parlé, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, c'est les autorités italiennes, allemandes, qui font pression sur la France. Et cela a permis à la diaspora africaine d'entamer une série de marches. La première va avoir lieu à Rome, le samedi 2 mars. Voilà ce dont il est question dans cette marche, à laquelle je demande à tous les Noirs, à tous les Africains qui me suivent, qui m'écoutent, qui me regardent, celui qui peut, qu'il fasse mouvement vers Rome ce samedi 2 mars. Il s'agit de dire stop à la présence des bases militaires en Afrique, stop au franc CFA, stop à la France-Afrique, stop au pillage des ressources naturelles africaines, stop à la déstabilisation des États africains, stop et stop, stop à tout ce qui est néfaste dans la politique de la France vis-à-vis de l'Afrique. Rendez-vous samedi 2 mars à Rome, nous y serons. Soyez tous au rassemblement. RDC. Bravo le président Félix Tshisekedi. En si peu de temps, la démocratie qui a régné dans ce pays a permis de conforter l'Union africaine qui vient d'accepter officiellement l'élection du président Félix Tshisekedi. Alors, monsieur Alain Fayulu, maintenant que les choses sont claires, mettez-vous dans le rang, auquel cas, il faudrait, si Alain Fayulu continue de persister, il est temps que le nouveau président prenne ses dispositions pour que le président Fobagny disait, je cite, il n'avait jamais fait d'assassinat. Mais quand le développement doit parvenir quelque part, qu'il y a un maillon qui gêne, il faut enlever le maillon pour avancer. Union africaine, bravo. Vous nous entendez, vous nous suivez. Vous avez certifié l'élection de M. Félix Tshisekedi. Beaucoup reste à faire. Le Sénégal va aller aux élections. Le président Ouad est en ce moment au Sénégal et tous les discours qu'il tient ne sont pas des discours allant dans le sens de la modernisation, de la concrétisation, de la normalisation des choses. Alors, Union africaine, jetez un coup d'œil au Sénégal. Il ne faudrait pas que ce pays-là aussi bascule dans la violence. Parce qu'en Afrique, pour qu'un pays africain bascule dans une violence, c'est à partir des élections présidentielles. Nigeria. Le Nigeria va aller aussi à une élection, c'est important. Nous suivons cela. En ce moment, tout va bien. Et en dehors des djihadistes, de Boko Haram, et il faut que ce pays prenne ses responsabilités pour une élection crédible et sincère. Qui peut nous donner des nouvelles sur notre ami Blé Goudé? Nous sommes preneurs. C'est pour tout cela que je dis, l'heure pour le moment n'est pas la bousculade d'aller voir le président Gbagbo et de Blé Goudé. Pour le moment, là où ils sont, en dehors de quelques informations que nous recevons du président Gbagbo Laurent, pour le ministre Blé Goudé, nous aimerions avoir quelques informations sur sa résidence et son état de santé. Chers amis, aujourd'hui, c'est le 10e numéro des Vendredis de Joël Etienne.
Hier, c'était le 14 février. Eh bien, pour tous ceux qui sont amoureux et pour tous ceux qui ont fait la fête, réveillez-vous, prenez vos femmes dans vos mains, serrez-vous, dites-vous simplement, chérie, je t'aime. Moi aussi, je vous aime. Merci et à très bientôt.